Salut à toi, ici Étienne sur Almaneosis. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien, toutes et tous. Et on se retrouve pour parler de la manière dont on peut évoluer au XXIe siècle, / troisième millénaire. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici plutôt, c'est que tu as peut-être visionné la première partie déjà, ce n'est pas dérogatoire, obligatoire. Alors, si tu es ici, c'est pour une raison. Donc, on va tout de suite foncer vers le cœur du sujet. Et non, je ne parlerai pas. Il ne sait probablement pas qu'il est carrément espionné en permanence, ce maudit humain. Oh là là, les technologies modernes, tellement faciles à pénétrer. Ah, je me régale. Et pas seulement moi, mais tous mes amis capitalistes. Mais qui vous dit que ceci n'a pas été reproduit par intelligence artificielle? Alors, c'est vrai, de nos jours, ce que je viens de faire, ça peut paraître bête, mais quelqu'un pourrait utiliser ces images, le son de ma voix, et faire du deepfake, de la fausseté profonde, comme je le traduis intuitivement tout de suite. Alors que, après plus d'un siècle de propagande institutionnalisée, qui a été longuement décrite par Noam Chomsky, probablement mon plus grand idole encore vivant de ce monde. Disons que cette propagande-là, qui est apparue en 1917, avec la création du CPI, la commission Krill, comme on l'appelle parfois aussi, eh bien, dès 1917, 2 semaines après l'entrée en guerre, le 6 avril de cette même année, par les États-Unis, alors que le président, à ce moment-là, Woodrow Wilson, eh bien, il était à nouveau en campagne en 1916 et il avait promis que les citoyens n'iraient pas en guerre. Sauf que, vous vous en doutez, il n'a pas respecté sa parole. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui commence à être un petit peu populaire. Il s'agit d'Edward Bernays. Alors, Bernays, ce qu'il fera, c'est que, lui étant le double neveu de Freud, il va influencer la politique des États-Unis et aussi du monde entier. Puisque, plus tard, ces techniques de propagande seront reprises par la Chine, par l'Allemagne, par la Russie et d'autres pays, dont on observe la propagande assez flagrante qui a lieu durant la Seconde Guerre mondiale, ou supposément ce que l'on appelle la Seconde Guerre mondiale. Car en réalité, si l'on se penche sur le côté historique, l'on se rend assez vite compte que celle qui pourrait avoir le titre de Première Guerre mondiale s'est déroulée à la fin du XVIIIe siècle, la guerre de 7 ans. Alors, non, je ne dirais pas que nous sommes dans la 4e guerre mondiale. Je vais continuer d'employer le terme de 3e guerre mondiale. Merci. Et en fait, je ne sais même pas pourquoi je vous remercie. Merci d'être là, de prendre le temps d'écouter. Et puis, voilà, si vous avez des petits commentaires, des choses à noter, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Ça me fera plaisir de vous lire. Donc, voilà.